ce goût-là, si on l'abandonne, on perd la genèse de notre pays, la genèse un petit peu de nos sens. Il faut qu'on ait l'intérêt, l'éveil de se donner du temps, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Les 7, 8 et 9 juin, les Journées nationales de l'agriculture vous proposent dans toute la France 3 jours de rencontres, d'animation, de dégustation. Tout le programme sur journéeagriculture.fr. Il n'y a pas de journée nationale de l'agriculture sans ambassadrice ni ambassadeur Agridemain. Ludovic, je suis ravi. Toi, tu es revenu de notre Charente préférée, ici pour nous retrouver au cœur des arènes de Lutèce. Tiens, premier mot, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs côté GNA, version sud-ouest ? Écoute Eric, merci déjà de nous donner ce moment de vision et de publication auprès de ton média. Plein de choses se situent et se trouvent et vont se faire pendant ces 3 jours, notamment effectivement comme tu l'as précisé en Charente. Oui. Nous avons un agri-rando qui se fait dans les Cognac-Roussy, donc c'est une petite balade qui va se faire dans les vignes, accompagnée d'une dégustation. Si je prends le département voisin, on va avoir la ferme du Paco qui va donc exposer un petit peu ce qu'est la vie agricole dans un milieu un peu retiré avec des difficultés que l'on peut connaître de l'urbanisme, avec la difficulté de déplacement, mais aussi la richesse du territoire par la multitude de cultures entre les noyers, les céréales, la vigne du Montbazillac qui se situe pas loin. Donc en fait, il y a plein d'événements qui vont se produire durant ces 3 jours. Alors ce sont des événements qui sont marqueurs et marquants, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notre population, dans le feu finalement, et les, je dirais, turbulences de leur vie professionnelle, toujours difficile, je dirais, d'accommoder leur santé alimentaire avec une agriculture de proximité. Voilà, il y a des fois des mauvais réflexes, mais on sait que dans leur cœur, cette énergie, cette sensibilité, je dirais cette tradition rurale. C'est marrant ce schisme qui existe entre finalement l'affect et le comportement. C'est effectivement un comportement qui est un peu particulier. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Oui. Ça vient pas de moi, mais en quelque part, c'est la vérité. C'est ce qu'on peut représenter au sein de notre propre consommation. Et derrière ça, on peut se questionner, on peut se poser vraiment de multitudes d'interrogations pour se dire est-ce que j'ai la bonne alimentation parce que avant tout, dans une alimentation, ce que l'on vient chercher, c'est une sécurité alimentaire, c'est de la bonne santé. Donc, ça passe forcément par des bons produits. Bon, il y a forcément un élément de langage universel qui est aussi ce que nous aimons autour des tables, c'est ce goût. Le goût, on le partage. Pour autant, il est très personnel, très individuel. Mais ce goût des campagnes, en tout cas, tu évoquais les noix, tu évoquais le cognac. Voilà 2 beaux produits emblématiques des Charentes. Il y en a 1000 autres, dont le Pinot que j'apprécie particulièrement. Mais on voit que le goût est là et comme une lecture, un ambassadeur universel. Parce qu'on le prête facilement, ce goût. On le prête facilement. Ouais. Il se cultive. Oui. Ce goût-là, si on l'abandonne, on perd la genèse de notre pays, la genèse un petit peu de nos sens. Il faut qu'on ait l'intérêt, l'éveil de se donner du temps, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Oui, on vit une époque où la consommation ou l'alimentation peut être parfois passer au second plan parce qu'on a un rythme de vie sur lequel on va avoir une priorité plus que sur l'axe. On peut être chahuté, mais trouver ce temps de l'alimentation parce que en reprenant goût, ce ne serait-ce qu'un petit instant avec la cuisine, la façon de cuisiner, de sublimer les produits que nous produisons, eh bien petit à petit, c'est déjà mettre un pied à l'étrier et c'est de se donner les moyens pour avoir justement ces saveurs qui nous reviennent, ces saveurs d'époque, d'antan qui nous avaient été transmises par nos grands-parents, nos ancêtres. Exact. J'ai envie de te faire un petit trait d'union sympathique. C'est vrai que ma petite mâche nantaise avec des petites noix de Charente, Dieu que d'un seul coup, la chanson est bien meilleure. Ah, la chanson est bien meilleure. Après, tu rajoutes un petit crottin de chèvre. Alors là, c'est formidable. S'il vous plaît. On finit par un petit cognac. Bon, on le voit, Ludovic, c'est Journée nationale de l'agriculture, c'est 3 jours, mais réellement symboliques. Ils incarnent là aussi cet affect, on vient d'en parler, cette nécessité du 1er janvier au 31 décembre, à se soucier de nos saisons, bien évidemment, et puis à réintroduire dans nos cuisines ce temps partagé de la préparation et finalement du repas ensemble. Exactement. C'est vraiment, comme tu l'as précisé, 3 jours importants qui marquent une date, qui marquent un moment. Mais l'alimentation ne s'arrête pas à ces 3 jours. C'est durant toute une année. C'est aussi nous retrouver pour discuter autour de cette table du Salon de l'Agriculture avec les chefs Eurotoc de notre cuisine qui, eux, subliment encore plus les produits que nous arrivons à produire. Mais en s'inspirant de cette volonté de vouloir produire, là, on a vraiment un fil rouge
qui du 31 décembre au 1er janvier nous comble, ou plutôt du 1er janvier au 31 décembre, nous comble de bonheur en s'installant auprès d'une table. Tiens, je vais te demander un petit service, c'est de baisser ton micro parce que Agri demain, l'agriculture française, une terre à découvrir, tu l'abordes fièrement. C'est vrai que c'est une terre à découvrir. J'aime bien je dirais, il y a une notion finalement d'engagement. Il faut aller parce que cette découverte, elle est souvent au pied de nos portes, à quelques kilomètres. Et il faut pas avoir peur là aussi d'embrasser finalement son vélo, son cheval, je ne sais pas, son transport en commun, mais en tout cas de quérir vers là aussi ces fermes qui nous nourrissent parce que c'est important. On l'évoquait, hein, c'est l'échange, le dialogue et justement. Agri demain fédère un ensemble d'ambassadeurs, un peu plus de 400 sur la France, et prône, je dirais, cette rencontre, cette découverte des terroirs agricoles. Tout à fait. C'est par le biais de nos exploitations, de ce que nous savons bien faire ou mieux faire, c'est de transmettre par l'ouverture, l'accessibilité au grand public, nos exploitations, la découverte de notre métier. Et effectivement, plus on arrivera à intéresser et à embellir notre métier, plus on va redonner du sens à notre agriculture qui en a déjà, mais qui sera encore plus forte de présentation et de représentation aussi bien notre pays, mais aussi dans les modèles européens ou mondiaux. N'oublions pas la baguette, le béret, c'est deux emblèmes assez marqués dans le monde. C'est comme ça qu'on nous reconnaît, c'est nos valeurs, c'est notre territoire, le bien manger. N'ayons pas peur de notre assiette.